37 dans la brochure. Je vous rappelle, vous pouvez la télécharger sur le site. C'est la brochure sur la Torah 36. On est dans la lettre Bet, c'est-à-dire en bas de la première colonne, page 37. Veikar HaGeoula Aïta al-Yedé Moshe Shaya Parouch Legamri Mitava Anal. Maintenant, on avait dit que le principal de l'exil de l'Égypte, c'était l'exil dans cette tava-là, dans cette tava du vice des femmes, et que maintenant, la sortie d'Égypte, ça veut dire sortir de ça. Parce que ça, quand on sort de ce problème-là, on a résolu de mettre tous les autres problèmes. Puisque ce problème, c'est la généralité de toutes les autres mauvaises midotes, de tous les plaisirs du monde, ils sont inclus là-dedans. Alors maintenant, c'est pour ça que la Géoula, la délivrance, c'est-à-dire sortir de cette tava-là, ça s'est fait par Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, il était parouche legamre mitava anal, que lui, il était complètement séparé de cette tava-là, de ce désir-là. Gam Israël ayuk gduri mina arayot ben Israël. Même le Ham Israël, il était en Égypte, il faisait attention à ça. Validé Zachou le Géoula. Grâce à ça, ils ont mérité de sortir d'Égypte. Avala falpiken, ita shadain lo ayu kedai le Gaël, ou le Chassada vidbar. Malgré ça, c'est écrit qu'ils n'étaient pas encore aptes à être délivrés, si ce n'était la miséricorde d'Hachem. שהמצרים היו אחוזים בהם כל כך, אשר לא היה באפשר להם לצאת, לולא חסדיו הגדולים ונפלאותיו הנוראים שעשה אז. Parce que les Égyptiens, ils étaient tellement ancrés sur eux, c'est-à-dire ils étaient tellement attrapés sur eux, que c'était pas possible de sortir sans la bonté, la grande bonté et les merveilles redoutables que Akadosh Baruch Hu il a fait à ce moment-là. Ça veut dire que même s'ils étaient plus ou moins corrects dans ces choses-là, puisque jamais il y a eu de l'adultère en Égypte, ils ont gardé les lois de pureté familiale, tout ça, ils ont fait attention. Mais comme ils vivaient parmi les Égyptiens, donc les Égyptiens, ils ont beaucoup influencé, c'est-à-dire ils étaient beaucoup d'emprise sur eux. Et maintenant, toute la lumière qui vient le soir de Pessah, le premier soir du Seder de Pessah, que grâce à cette lumière-là, ils sont sortis de l'exil. Ça s'est fait d'une intervention complètement divine, sans avoir du tout une intervention humaine. Parce qu'on a vu dans la Torah 36 que la lumière qui vient d'en haut, c'est une lumière entièrement fermée. Et chacun, selon ses récipients, il va donner la forme à la lumière, que ce soit une forme positive ou le contraire. Et comme c'était encore avant le moment de la délivrance et qu'ils n'étaient pas encore méritants pour sortir, parce qu'ils ne pouvaient pas, leurs récipients, ils n'étaient pas encore prêts, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils devaient rester normalement 400 ans en Égypte. Maintenant, au bout de 210 ans, Hachem les a fait sortir parce qu'ils étaient trop abîmés et ils seraient passés dans un niveau où ils n'auraient plus pu sortir après. Donc Hachem il les a sortis de façon précoce. Alors quand on dit façon précoce, ça veut dire que les récipients, ils ne sont pas encore prêts. Comme un bébé qui naît prématurément, ça veut dire qu'il ne fonctionne pas encore, il n'a pas toutes ses fonctions normales, il faut l'aider, le mettre dans une couveuse, tout ça en attendant qu'il ait toutes ses forces et toute son immunition, etc. Donc là c'était pareil, c'est-à-dire on devait sortir au bout de 400 ans, mais au bout de 210, on n'était pas prêt à sortir. C'est-à-dire on n'avait pas le niveau de conscience, c'est-à-dire les récipients, pour pouvoir sortir. Ça veut dire que la lumière elle-même qu'on va utiliser pour nous faire sortir, on ne peut pas l'apprécier. C'est-à-dire qu'on n'a pas un niveau de pouvoir être conscient de la valeur de cette lumière-là. Parce que quand quelqu'un
il est prématuré dans sa tchouva, dans son rapprochement vers Hachem, comme la plupart des gens qui se rapprochent d'ailleurs, il peut pas lui-même, il peut pas apprécier la lumière qu'on lui envoie, parce qu'il n'a pas des récipients qui sont capables d'assumer, de vivre cette lumière. Et maintenant, si jamais il réfléchit autre, c'est le contraire, c'est-à-dire il va abîmer la lumière, c'est-à-dire qu'il va aller contre, il va devenir un opposant à sa propre réparation, à lui-même. Il va s'opposer à sa réparation à lui. Comme les Bnei Israël en sortant d'Égypte, qui sont opposés à Moshe Rabbeinu, ils ont fait le veau d'or, ils sont opposés à la rentrée en Israël, chaque fois qu'ils ont râlé et qu'ils se sont plaints, on n'a pas de viande, on n'a pas d'eau, etc. Toutes ces choses-là, c'était ce qui traduisait leur manque de récipients. Le fait qu'ils n'ont pas de récipients, ça devient le contraire. Des fois, par exemple, vous voulez faire plaisir à un enfant. Vous lui achetez quelque chose, vous l'emmenez en vacances quelque part, dans un endroit super et tout, vous voyez, l'enfant, il va se révolter, il va commencer à faire des bêtises. Et pourquoi ? Parce qu'il n'a pas les récipients pour apprécier cette chose-là. Il ne peut pas la vivre de façon positive. Il va lui-même être l'opposant à sa propre réparation. Alors c'est ce qu'il dit ici, leurs récipients, ils n'étaient pas encore entièrement terminés. Qui puissent recevoir la lumière comme de la lumière mamash, meorot malé, lumière pleine, li gaël aliédésé, pour recevoir la geoula avec cette lumière, comme Shkatouv, ve'evor alaïr ve'ech mitboseset bedamaïr, comme Hachem il a dit, je suis passé parmi vous et je vous ai vu tremper dans votre sang, c'est-à-dire vous étiez encore dans le sang, dans les désirs de ce monde. Bedamaïr zeprinat galout chez la ta'ava anal. Qu'est-ce que c'est des damaïr? C'est la galoute dans la ta'ava en question, dans la ta'ava des femmes, c'est ça damaïr. Shiba me adamim kanal, que ça vient du sang en question. Ki afalpi shayuk duri minayariot kanal. Parce que malgré qu'ils avaient des barrières contre les harayot, c'est-à-dire ils ne se mariaient pas entre frères et sœurs ou des choses comme ça, c'est-à-dire ils faisaient attention, il n'y avait pas d'adultère, ils avaient un niveau là-dedans. Déjà, par rapport à ce qu'on est maintenant, mais ils avaient déjà un niveau. Donc, le tsirouf, c'est-à-dire la construction du récipient, le récipient, il n'était pas terminé encore, il n'était pas complet. Voilà, leur récipient, il n'était pas complètement terminé. Pour qu'ils aient qu'ils soient aptes à être délivrés. Comme ça, c'est écrit dans plusieurs endroits et dans plusieurs versets. Ils n'étaient pas encore méritants pour qu'on puisse les délivrer. Comme c'est écrit, et toi tu es nu et vide. C'est-à-dire que mamash, l'homme Israël, il n'était pas du tout apte à sortir. C'est-à-dire, on n'est pas sorti par, comme on dit, par la grande porte. On est sorti de façon comme ça détournée. Mais on ne pouvait pas sortir par la grande porte. C'est-à-dire, on n'était pas apte à sortir. Parce que les Égyptiens, ils ont eu beaucoup d'emprise sur les récipients du Ham Israël. Parce qu'ils étaient dans 49 portes de la Touma, comme c'est écrit. Si maintenant la lumière, elle prenait la forme de leur récipient actuel, ils n'auraient jamais pu sortir. Parce que la lumière, elle se serait dessinée en contraire. Parce que le récipient, il n'était pas complet, c'est-à-dire il n'était pas encore terminé à cause de l'emprise de la Touma de l'Égypte, qui avait une emprise sur eux. Et ça, c'est le grand miracle, les grandes merveilles qu'Hachem il a fait avec nous à ce moment-là. Que Hachem lui-même, il est descendu pour nous délivrer. Comme c'est écrit, je passerai moi-même en Égypte, moi et pas un malach, moi et pas un ange, moi et pas un envoyé, c'est moi-même qui viens vous sortir.
C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il ne s'est pas comporté de façon logique, comme de façon naturelle, comme il faut. C'est-à-dire que la lumière, elle descend neutre d'en haut, et ensuite elle prend la forme du pinceau du dessinateur, c'est-à-dire elle prend la forme du récipient de chacun. Normalement c'est comme ça, toute la vie c'est comme ça. Chacun il dessine sa vie d'après ses récipients. C'est toujours comme ça, la lumière elle est dessinée selon les récipients de chacun. Mais là Hachem il a changé, il a dit je vais descendre moi-même, c'est-à-dire vous n'aurez pas besoin d'interpréter quoi que ce soit, ça va passer par vos récipients, je viens directement. Il a fait des merveilles de bonté et de splendeur à ce moment-là, et il a tiré vers nous la lumière d'en haut, Beprinat bracha vetova, en bénédiction et en bien. Beprinat hine barech lakarti haneemar lemala. Comme c'est écrit, barech, j'ai pris une bracha, chez Gam Alekicha et Beprinat barech, que même le fait de partir d'en haut, c'était déjà barech. C'est-à-dire que la chose, elle était bénite, malgré que nos récipients, ils aient été comme ils étaient, on a pu quand même sortir. Et la même chose qui s'est passé avec Bilam, que Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il a scellé la lumière en bénédiction. Là aussi, Hachem, il a scellé la lumière en bénédiction, c'est arrivé en bénédiction chez chacun. Bien que maintenant, la Touma de l'Égypte, elle était en prise dans leur kelim, dans leur récipient, la lumière, elle ne s'est pas retournée complètement, c'est-à-dire elle n'a pas pris la forme de leur bêtise, elle n'a pas pris la forme de leur addiction, elle n'a pas pris la forme de leur folie, elle n'a pas tenu compte de ce qu'ils étaient. La lumière, elle est venue sans qu'ils soient du tout, qu'ils soient influents sur cette lumière, c'est-à-dire ils sont devenus quelque chose malgré eux, ils ont agi malgré eux, c'est-à-dire ils sont devenus les outils d'un moment de providence très très fort, où Hachem a décidé qu'ils allaient sortir, et donc ils sont sortis malgré eux, c'est-à-dire malgré leur logique à eux. C'est pour ça que 80% ils ne sont pas sortis, parce que c'était très dur, parce qu'il fallait vraiment rester tranquille, parce que celui qui utilisait la moindre logique à ce moment-là, il ne pouvait pas sortir. Parce que d'après comme il était conçu, l'individu à ce moment-là, c'est-à-dire comme il était, dans quel état il était, c'était impossible qu'il sorte. C'était impossible, parce que tout ce que vous allez lui envoyer comme lumière, il va tout transformer à l'envers pour se donner des signes et des évidences à son comportement. Comme vous voyez aujourd'hui, les seuls gens qui viennent vers Hachem, c'est les gens qui ne réfléchissent pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça, quand ils parlent de l'Égypte, c'est un très grand niveau l'Égypte. Parce que eux, c'était 49 portes de l'impureté. Nous, on a dépassé la 50e depuis très longtemps. Ça fait des siècles qu'on a dépassé la 50e. Ça veut dire que nous, c'est sûr qu'on ne peut être délivré que par de la miséricorde totale d'Hachem. Et il n'y a pas du tout à mettre notre grain de sel dedans, parce que sinon, ça devient une catastrophe. C'est-à-dire, toute personne aujourd'hui qui va essayer de se diriger en réfléchissant en un tant soit peu à sa vie, il va se perdre complètement. Il va se perdre parce qu'il faut qu'il sache qu'il a des récipients qui sont incapables de l'orienter vers quelque chose de valable. Ces récipients, ils ne l'orienteront que vers des fiascos, c'est tout, que vers de la destruction, parce qu'il baigne, il est pétri dans de la destruction. Il est pétri. Je me rappelle quand j'étais adolescent, que j'étais au lycée et tout, il y a des poètes, ils écrivaient qu'est-ce que je fais toute la journée, je me détruis. C'est-à-dire, ils disaient, voilà, ma vie c'est de me détruire. Imaginez, c'est quoi cette vie-là? C'est quoi ces paroles, ces philosophies, ces trucs? C'est quoi je me détruis? C'est quoi ces trucs-là? Qu'est-ce que ça veut dire je me détruis? Qui tu es pour te détruire? Tu as le droit de te détruire. Mais les gens, comme ils réfléchissaient, et que leurs récipients, ils sont complètement détruits, donc la personne, chaque fois qu'elle prend de la lumière, elle la détruit. Chaque fois qu'elle prend la lumière, tac, elle la détruit. Elle n'arrive pas. Comme si quelqu'un il a un four qui n'a pas de réglage, il est toujours à fond et tout ce qu'il met dedans, ça brûle. Il ne peut pas.
Il n'a pas de contrôle sur sa façon de voir les choses. C'est pour ça qu'il faut lâcher Mamash complètement et rentrer dans la Emouna totale et s'accrocher au tzaddik. S'accrocher au tzaddik et avoir la Emouna. Comme quand ils sont sortis d'Égypte, via Aminu, Bachem, Moshe Avdo, ils ont eu la Emouna dans Hachem et dans Moshe son serviteur, c'est tout. Aujourd'hui, le serviteur, le guide du Ham Israël, c'est Rabbi Nachman. Il faut s'accrocher à Hachem et Rabbi Nachman, il ne faut pas réfléchir du tout. Il faut pas, parce que il faut savoir que la lumière qui nous habite, qui nous entretient, qui nous donne à chacun la possibilité de vivre ce qu'on vit, c'est uniquement parce qu'on ne réfléchit pas. Et si jamais on réfléchit, tout de suite, on va se détruire. Parce que nos récipients, ils sont détruits par l'exil, par la folie de ce monde. Les récipients, ils sont détruits complètement. On ne peut pas faire autrement. Regardez en Égypte, et je vous dis, un juif qui est sorti d'Égypte, par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, ça aurait été le plus grand sadique de la génération. Vous prenez le dernier juif qui est sorti d'Égypte, il peut être le plus grand rabbin de la génération, largement, de haut, très très haut par rapport aux gens. Et eux, regardez Hachem ce qu'il a fait pour les sortir. C'est pour ça que c'est écrit dans la dernière délivrance qu'il va y avoir Bezrat Hachem maintenant. Ça va être, Hachem, il va faire des miracles encore beaucoup plus grands que ceux d'Égypte. Parce que pour emmener les gens, il faudra encore des choses plus grandes que l'Égypte. Parce que les gens, ils sont tellement frappés dans leur tête, ils ont la tête tellement fracassée. Vous allez qu'à rentrer dans Facebook et des trucs comme ça, vous allez voir qu'est-ce que les gens, ils ont dans leur tête. Qu'est-ce qu'ils ont les gens dans leur tête? Bono Shaolam, maître du monde, quand vous voyez ça, ça vous donne envie de pleurer. À quoi ils ont réduit un être humain? Quelle bêtise, quelle nullité, regardez à quoi ils ont réduit l'être humain. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de l'être humain? Alors quand quelqu'un, au moins, il est conscient qu'il est un idiot, déjà, il est déjà sauvé, aux 3/4 il est sauvé. Parce que s'il est idiot, il va chercher un homme intelligent et il va s'attacher à lui. Il va voir, tiens, Rabbi Nachman, ça a l'air d'un homme intelligent. Alors je vais m'accrocher à lui, je vais l'écouter. Il a dit de faire Idbodedout, je vais faire. Il a dit d'étudier à l'Alacha, je vais faire. Ce qu'il m'a dit de faire, je vais le faire, c'est tout. Je vais m'attacher à lui, c'est tout. Je vais l'aimer, je vais m'attacher à lui, je vais m'inclure en lui. Parce que j'ai aucune chance de m'en sortir de par moi-même. Ça doit être évident. Et si quelqu'un, il n'est pas arrivé à cette évidence, ça veut dire qu'il est tellement fou qu'il croit qu'il est normal. En plus de rajouter sur toute sa folie, c'est qu'il croit qu'il est normal. Ça, c'est la plus grande folie qui est. Vous voyez dans le Maaseh du Chacham Betam, dans le Maaseh de l'homme intelligent, de l'homme simple. Là-bas, il dit à un moment, il avait un problème, il y avait des forces, des démons qui venaient le voir, le chercher. Alors lui, l'homme intelligent, il disait à l'homme simple, mais non, ça c'est pas des démons, c'est mon frère, je sais, toujours il m'embête, il me fait des histoires, tout ça. D'ailleurs, je vais te dire, il ressemble à peu près à ça, ben tu vois, c'est ça, c'est mon frère et tout. Lui, il interprétait tout avec sa tête, et l'autre, il lui disait, je te dis que c'est des démons, c'est pas ton frère. Il dit, non, mais je le connais, je sais, toujours il me fait des histoires, mais c'est moi. C'est-à-dire que lui, ses récipients, ils n'arrivaient pas à concevoir que c'était des démons qui sont venus le chercher. C'est la même chose, aujourd'hui les gens ils ont des envies, ils ne savent pas que ces envies c'est des envies démentielles, ça veut dire que c'est des démons qui sont en eux et qui les poussent à faire ces choses-là. Eux ils croient que c'est eux, mais c'est pas eux, c'est des démons qui sont en eux, c'est pas eux, donc ils ont intérêt à se tenir tranquille, c'est tout. Il faut se tenir à carreau, il faut rester tranquille, parce que sinon si une personne elle commence à réfléchir, alors là elle va arriver à des catastrophes, elle ne peut même pas imaginer où elle va arriver en prenant la lumière, comme on vous dit ici. Puisque maintenant, c'est des gens qui se gardaient de l'adultère, des trucs et tout, ils étaient à un niveau. Et uniquement parce qu'ils vivaient parmi les Égyptiens. Et combien ils ont vécu chez les Égyptiens? 210 ans. Nous, ça fait 2000 ans qu'on est en train de tourner, de vadrouiller dans le monde. 2000 ans. Vous comprenez? 2000 ans où on a passé toutes les sauces. C'est pas rien que l'Égypte. On a passé toutes les sauces de passer de ceux-là, les Américains et les Canadiens et les Romains et les Grecs et les trucs partout, tout ce qui peut dans ce monde-là, tout ce qu'il y a de plus bas dans le monde, on est passé par toutes ces choses-là. 2000 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'il reste du cerveau d'une personne? Voilà, toutes les philosophies, toutes les bêtises du monde, tout. Qu'est-ce qui va rester de notre tête? Notre pauvre tête, qu'est-ce qui va rester d'elle? Alors vraiment, il faut la pendre, la mettre dans un sac poubelle
Mais il y a des sacs poubelles où on attache, vous savez, il y a les sacs poubelles qui restent ouverts en haut, mais il y a des sacs poubelles où il y a un petit fil pour attacher. Alors il faut la mettre dans un sac comme ça pour qu'on puisse attacher. Oui, il y a Voilà. un lacet. Voilà, un lacet pour attacher. Comme il a dit Rabbi Nathan à Rabbeinu, Rabbeinu lui a dit, je t'ai bien attrapé, je t'ai mis dans mon sac. Il a dit, fermez bien le sac en haut, la ficelle, là, le lacet, il faut bien le fermer pour pas que je me sauve. Et ça, c'est Rabbi Nathan, que c'était un tzaddik. Je vous le dis tout le temps parce qu'il faut se rendre compte des proportions des choses où on se trouve. Rabbi Nathan, c'était un tzaddik, c'était un dayan, c'était un érudit, c'était un homme qui venait de famille de tzaddikim. Et lui-même, quand il a vu Rabbeinu, il a dit, s'il ne m'attache pas à lui, je vais me perdre. Même avec ma Torah, avec tout ce que j'ai, je vais me perdre. Ça, alors qu'est-ce que nous, on doit dire, nous, où il nous a ramassé Rabbeinu? Chacun ici, comme le Rebbe il a dit, vous savez très bien chacun où je vous ai ramassé, où je vous ai trouvé. Alors restez tranquille et soyez joyeux, soyez contents que vous avez un Rav comme ça qui s'occupe de vous. Soyez joyeux, remerciez Akadosh Baruch Hu que vous avez un Rav, un Nifla comme ça qui s'occupe de vous et que malgré votre folie et qui sait comment faire avec votre folie, comment gérer votre folie. Comment dans votre folie même, il arrive à vous tourner la tête c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. C'est un grand chesed qu'Hachem il a fait. Le chesed qu'Hachem il a fait d'envoyer Rabbi Nachman, c'est un chesed beaucoup plus grand qu'il a fait que d'envoyer Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu il s'occupait des gens qui étaient encore, c'est des gens, vous pouvez un peu parler avec eux. Mais les gens de qui s'occupe Rabbi Nachman aujourd'hui, c'est des fous complets. C'est des gens, vous ne pouvez même pas parler avec eux de rien du tout. Mais seulement il envoie de la lumière, que cette lumière-là, elle va agir dans la personne malgré elle. C'est ce qu'il y a écrit dans le Navi. Et je vais faire en sorte que le monde entier va faire ma volonté. Hachem il dit, je vais faire en sorte que le monde va faire ma volonté. Ça veut dire je vais faire en sorte, ça veut dire je vais envoyer une lumière, que cette lumière, elle va dépasser la folie de la personne. C'est-à-dire que même si la personne elle est folle, elle ne pourra pas transformer cette lumière. Et cette lumière, elle restera intacte en elle et elle va agir en elle, elle va la transformer. Il faut juste qu'il reste tranquille, c'est tout. Et même s'il ne reste pas tranquille, le mettre tranquille, ça aussi il va le faire qu'il va rester tranquille. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais l'humanité entière, elle arrivera à reconnaître la vérité. Par ce système-là. Par le fait qu'Hachem il envoie une lumière qui n'est pas du tout une lumière logique, qui n'est pas une lumière que l'homme il peut manipuler avec son cerveau. Mais seulement il faut faire attention à la logique, à la réflexion. Parce que si quelqu'un se met à réfléchir, il va tomber dans des trucs mais alors incroyables. Regardez aujourd'hui des juifs dans quoi ils sont. Regardez que des juifs, il y a des juifs pro-palestiniens, il y a des juifs communistes, il y a des juifs trotskistes, il y a des juifs bêtes tout simplement, des gens bêtes qui ont choisi de la bêtise de ce monde, des gens bêtes, des consommateurs de bas niveau comme ça. Pourquoi? Tout ça c'est parce que des gens ils ont commencé à réfléchir. S'ils prenaient leur téhilim, leurs psaumes, ils s'asseyaient tranquillement, ils faisaient des psaumes, ils allaient travailler, s'occuper de leur famille sans réfléchir, ces gens-là ils seraient des tzadikim. Mais comme ils commencent à réfléchir et à manipuler les choses, alors ils restent dans leur bêtise. C'est-à-dire la lumière, elle n'arrive pas à les soigner, parce qu'ils manipulent la lumière. Ils manipulent, comme ils ont fait, une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont commencé à manipuler la lumière. Ça sont des choses qui sont des enseignements fondamentaux pour savoir où on se trouve, dans quel pétrin, dans quel monde on se trouve. C'est pour ça que Rabbeinu il a créé le désespoir n'existe pas. Parce que Béhémet, il y a de quoi se désespérer. Quand quelqu'un il voit dans quel état il a de quoi se désespérer. C'est pas... Voilà, j'ai entendu hier, il y a des soldats israéliens qui ont fait la dernière guerre là, qu'il y a eu, il y en a 3 qui sont suicidés. 3 qui se sont suicidés parce qu'il y a de quoi se décourager. C'est quoi? Où on va aller avec ça? On va aller, c'est un conflit, il n'a pas de fin, on ne sait pas où on va terminer, on ne sait pas comment ça va se terminer. Les gens, ils en ont marre, ils sont fatigués. Ils ont dit, mais c'est quoi cette vie-là? C'est quoi cette vie? Tu te maries, tu as des enfants et tout, après il faut que tu ailles tuer des gens dans des bains de sang, voir des trucs, des amis à toi.
cette cruauté, ce terrorisme, ces trucs, des gens, ils coupent la tête des gens tous les jours, ils ont là décapité un, décapité l'autre, décapité celui-là. Mais c'est-à-dire que les gens ils disent allez, je vous laisse continuer tout seul. Au plaisir, on se reverra de l'autre côté. Les gens, ils n'ont plus la force de suivre ces choses-là. Les gens, ils n'ont plus la force. Si vous n'avez pas un peu d'émouna, vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas. C'est impossible. C'est impossible de vivre ces choses-là. C'est des horreurs que, ça y est. Bon, les gens qui sont dans ces systèmes protégés, qui se trouvent dans des systèmes où ils voient ça qu'à la télévision. Alors ils peuvent toujours jouer le jeu de ça n'arrive qu'aux autres, donc il n'y a pas de problème. Mais pourtant ils voient, tiens, il y avait un Français qui a été se promener quelque part et dans un parc quelque part, tiens, il s'est fait décapiter. Il y a quand même des petites allusions. Mais les gens ils peuvent se dire, ça n'arrive qu'aux autres, il n'y a pas de problème. Ils peuvent dire ça n'arrive qu'aux autres, il n'y a pas de problème. Et ça, c'était aussi au moment de la sortie d'Égypte. Chez Nistaïra, or le mal a beprinat bracha. Que la lumière, Hachem, il l'a dessinée en haut, en bénédiction. Et le côté positif qu'il y a, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de nous entièrement. C'est-à-dire c'est la prise en charge, elle est totale. Comment vous pouvez prendre une personne en prise en charge totale, un fou, comment vous pouvez le prendre en charge? Comment vous pouvez prendre en charge un fou? Vous savez comment il va réagir? Vous ne pouvez pas savoir. Mais Rabbi Nachman, il dit, moi un fou, tu me le donnes, moi je le prends en charge. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il a une sagesse, comme on l'a vu, qui est au-dessus de la folie de la personne. C'est-à-dire n'importe quel fou du monde, lui, il va arriver avec sa sagesse à le dominer. C'est-à-dire il va arriver à ce que la folie qu'il y a dans la personne, elle ne pourra pas atteindre la sagesse qu'il va lui envoyer. Elle ne pourra pas dégrader cette sagesse-là. C'est-à-dire il va avoir une sagesse en lui au-dessus de sa folie. Et même s'il a des moments de folie, c'est des crises, après ça se calme et il revient à son état de sagesse qui lui est transmise comme don gratuit par le tzaddik. Bien que maintenant il y avait l'emprise de la Touma dans le récipient, la lumière ne s'est pas dessinée en contraire, parce que la lumière elle est descendue d'en haut d'une façon bénite, d'une façon bonne et bénite. Et ça les a fait être délivrés. Parce que cette lumière, cette grande lumière qui vient d'en haut et qui est en bénédiction et qui est positive, ça a repoussé la Touma de l'Égypte. Ça a repoussé la Touma de l'Égypte et le récipient, ils se sont purifiés et ils ont été délivrés de l'Égypte. C'est-à-dire cette lumière, elle les a délivrés. C'est-à-dire que tant que maintenant cette lumière, on la respecte, cette lumière qui est en nous, on la met en valeur par rapport à toute notre réflexion, tout autre. Alors on dit voilà, c'est ça ma vie, c'est ce que Rabbi Nachman dit, c'est ça ma vie, je vais vivre avec ça. Alors ça va purifier tous mes récipients. Et après, je vais arriver, Béhémet, à avoir même un cerveau qui va être arrangé. Je ne vais plus être fou. Mais il faut prendre vraiment ce qu'il dit Rabbi Nachman de la façon la plus simple possible et d'y adhérer de tout cœur. C'est la seule chose qui va permettre de soigner l'individu. Et si la personne a réfléchi, elle va rester là-bas. Elle ne va pas pouvoir sortir. Parce qu'avec sa réflexion, elle ne pourra jamais sortir de l'emprise de la clipa. C'est impossible. Alors, Od Gimel, il dit Rabbi Nathan, page 38, Vezeu prinat itaruta dilaela, kodam itaruta diltata. Et c'est ça qu'il y avait un éveil d'en haut, avant l'éveil d'en bas. Shaya Betziat Mitzrayim, qui a eu lieu à la sortie d'Égypte. Kamova Bektavim, comme c'est écrit dans les livres de Kabbalah, qui tamid tzrichim litaken mikodem akli shelo. Parce que d'abord, il faut réparer le récipient, son récipient. Vezeu prinat itaruta diltata. Ça, c'est l'éveil d'en bas. Dainu alideh shemekadesh umetaer atzmo.
Par le fait que quelqu'un il se sanctifie, il se purifie, par ça il va réparer son récipient. Et après, ça c'est l'éveil d'en bas, et après il pourra recevoir la lumière qui vient d'en haut, qui s'appelle l'éveil d'en haut. Donc d'abord il répare son récipient, pas la lumière, d'abord le récipient, il répare le récipient, et après il va chercher la lumière. Parce qu'une fois que son récipient est réparé, alors il peut dessiner la lumière en bien. Mais maintenant, quand il s'agit de sortir d'Égypte, c'était impossible de se comporter comme ça. Pourquoi? Pardon, merci. Parce que les Égyptiens, ils étaient très empris, ils avaient une influence terrible sur eux. Regardez, il y a des Américains, ils vous disent d'abord moi je suis américain, après je suis juif. Je suis américain, je ne suis pas juif américain, je suis américain juif. Mais mon identité c'est américain. Regardez où quelqu'un il peut arriver. Qu'est-ce que c'est américain? Américain en hébreu, Amreka, ça veut dire le peuple vide. Américain, ça veut dire le peuple du vide. C'est le peuple de vide. Et quelqu'un il se définit comme ça. Moi je suis un américain. Regardez jusqu'où la personne elle est arrivée avec sa folie. C'est pas sa folie à elle, c'est 2000 ans de tremper dans de la... Quelqu'un il trempe 2000 ans dans le goudron, il va pas sortir blanc, comme le cheval d'Henri IV. Avec ça, en complément, il dit, s'il y a un conflit contre Israël, il est dans l'armée américaine contre nous, il vient nous... C'est une forme de folie, il y a beaucoup de formes, beaucoup de formes de folie. Mais il faut savoir qu'on est tous fous, que l'exil, il nous a rendus fous à tous. Tous les gens, ils sont devenus fous. C'est pas un ou deux, tous les gens, chacun, mais c'est des folies différentes. Il y a des folies comme ça, il y a des folies dans l'attachement politique, il y a des folies dans les valeurs familiales, il y a des folies dans les valeurs conjugales, les valeurs d'éducation, les valeurs de l'argent, dans tout. Il y a une folie dans tout. La folie, elle a atteint tous les domaines, mamache tous les domaines. Donc maintenant, quelqu'un il se trouve avec des récipients. Comment vous allez sortir quelqu'un qui a des récipients les plus fêlés, les plus détruits qu'il y ait jamais eu dans le monde? Alors maintenant, il dit que c'est la sortie d'Égypte. On ne pouvait plus agir comme ça. C'est-à-dire réparation du récipient. David, il y a quelqu'un. La réparation du récipient. Parce que les Égyptiens, ils avaient une très grande emprise sur eux. Et si maintenant on attendait les 400 ans pour que leur récipient se purifie complètement, pour recevoir la lumière, ils n'auraient pas du tout pu être délivrés. Parce que l'emprise de l'Égypte, elle aurait été tellement forte sur eux que même avec des récipients valables, ils auraient plus pu sortir, c'est fini. Alken ifli Hashem idbar imanu. Donc Hashem il a fait des splendeurs, des merveilles avec nous. Veshided amarachot. Et il a changé complètement tous les systèmes logiques. C'est-à-dire tous les systèmes qu'il a mis en place des systèmes naturels, il les a complètement renversés. Veitnaeg imanu shelo kederech hateva. Et il s'est comporté avec nous pas de façon naturelle. Et il a fait descendre la lumière d'en haut en bénédiction. Bien que leurs récipients n'étaient pas entièrement construits, il leur a quand même descendu une lumière qui était parfaite. Et au contraire, avec cette grande lumière qui est descendue d'en haut en bénédiction, ça a repoussé et ça a annulé l'impureté de l'Égypte. Et leur récipient il s'est purifié et ils ont été zochés de la Géoula, ils ont été zochés de la délivrance. Donc vous voyez, c'est comme on dit le monde à l'envers, c'est-à-dire que ça agit à l'envers, ça agit pas comme ça devrait agir. C'est pas un système logique comme
on est obligé de mettre la charrue devant les bœufs, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que si on met les bœufs devant la charrue, les bœufs ils vont emmener la charrue ils vont l'amener dans un ravin. Donc c'est la charrue qui va conduire et les bœufs derrière ils vont la pousser. Ça va être le contraire. C'est-à-dire on ne pourra plus laisser les bœufs prendre la direction. C'est-à-dire c'est ce qui se passe. La personne aujourd'hui, elle est plus capable elle-même de diriger sa vie avec son cerveau. Il faut maintenant qu'elle se soumette par la émouna. Et qu'une fois qu'elle va avoir des conseils de la lumière du tzaddik qui va venir, cette lumière-là, elle va réparer ses récipients. Et après, elle pourra être délivrée grâce à la réparation de ses récipients. Mais pour l'instant, tant qu'elle voit qu'il n'y a pas de délivrance, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. C'est-à-dire que la lumière, elle n'a pas fini de réparer les récipients de la personne. Alors, Dalet, toujours page 38, Vezé Shamar Bilam le Balak. Est-ce que Bilam, il a dit à Balak? Iné barech la karti ou berech lo eshivena. Il a dit voilà, j'ai pris barech et berech je l'ai pas ramené. C'est-à-dire que maintenant, même quand j'ai pris la lumière, je l'ai prise, elle était déjà en bénédiction, donc je peux rien faire. C'est-à-dire Hachem, il n'a pas regardé le mal, il n'a pas regardé les défauts d'Israël. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je me basais toujours sur les défauts d'Israël, sur leurs fautes, pour faire tourner la lumière d'après leurs fautes. Mais maintenant, Hachem, il ne regarde plus leurs fautes. Il leur donne du gratuit. Alors là, je ne comprends plus rien. Ça y est, c'est fini. Je ne peux plus rien faire. Je ne comprends rien. Il leur donne du gratuit. Comme ils ont dit, les gens, ils ont dit, regardez, vous envoyez des roquettes, elles tombent toutes à côté. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire que vous voyez que à Dieu, il intervient. Et il ne veut pas regarder le mal. Il ne veut pas regarder le mal qu'il y a dans l'homme d'Israël. Il ne veut pas. Pour ça que Rabbeinu l'a dit, ne regardez pas le mal, regardez rien que le bien, ne regardez plus le mal. Parce que maintenant le mal, tu peux le regarder quand tu te trouves dans ces situations de justice, c'est-à-dire où il y a des récipients qui sont valables et la personne, elle a agi, comme on dit, en connaissance de cause. C'est-à-dire la personne, elle est consciente, elle a agi. Donc maintenant tu prends cette personne-là, tu vas la juger. Mais maintenant, quand tu as affaire à un fou, qu'est-ce que tu vas juger quoi? Il est fou. Tu vas le juger dans quoi? Tu vas commencer à dire, ouais, il n'est pas bien, mais il est fou. Tu ne parles pas de bien et de mal, il est fou. Donc, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, ça y est, tu ne peux plus parler de jugement habituel. C'est fini. Tu ne peux plus juger comme tu jugeais avant. C'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, moi, je peux sauver toute l'humanité du jugement d'Hachem. Et la Gemara, elle dit, c'est dans la Gemara Psachim, elle dit, Rashi, il dit, je vais prouver qu'ils sont tous des shikorim, tous ils sont des soulards. Donc tout ce qu'ils font, c'est sous l'effet de l'alcool. Donc tout ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas du tout ce qu'ils font. Alors c'est ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que Bilam, il ne comprend pas, parce que Bilam, il vient pour maudire le Ham Israël. Comment il maudit le Ham Israël? Il prend les fautes qu'ils ont faites, et maintenant il va tourner la lumière d'après les fautes du Ham Israël. Et comme ça, il va les faire maudire, puisque la lumière elle va descendre par rapport à ses fautes, et ça va être maudit. Mais il a dit, mais je ne comprends pas. Hachem, il ne regarde pas le mal. Ou Perej Rashi, Afilu Keshem Chotim Lefana Ba'avera, Eno Medagdech Acharem. Il dit voilà, même quand ils font des avérotes, Hachem, il regarde plus ces avérotes. Alors qu'est-ce que c'est? La faillite, on ne peut rien faire. Comme il a dit le Satan, quand Rabbi Nachman il a voulu descendre dans le monde, c'est pas que lui il a voulu, mais quand Hachem il a voulu envoyer Rabbi Nachman, alors le Satan il est venu devant Hachem, il a dit mais alors si vous l'envoyez à lui, ça veut dire que j'ai fini. Parce que lui il va amener une lumière, que cette lumière elle dépasse la folie des gens. Ça veut dire que maintenant on va plus tenir compte de leurs fautes, on va leur donner une lumière au-dessus de l'effet négatif de leurs fautes, et ils vont s'en sortir comme quelqu'un qui n'a pas fait de faute. Alors je peux rien faire. Alors Hachem il a dit Rabbi Nachman il va venir dans le monde, toi débrouille-toi, cherche-toi comment t'arranger. Alors on dit après qu'il a trouvé comment faire de la marloquette, des histoires contre Rabbi Nachman, cacher la lumière, de dire ouais il faut pas aller à Rosh Hashanah parce qu'il y a la guerre dans tel endroit, ou il y a la guerre en Russie, ou bien parce qu'il ne faut pas laisser sa famille, toutes sortes d'histoires qu'il va essayer d'inventer. Le Ika, c'est qu'il a gagné quand il a fait que quelqu'un il n'a pas été, c'est tout. Alors maintenant, les gens ils peuvent se rattraper, bon, Hachem ils peuvent aller, parce que on dit que jusqu'à Hanouka, il y a encore la lumière des jours de Rosh Hashanah et de Yom Kippour et tout jusqu'à Hanouka.
Donc tout le monde est invité, ceux qui n'ont pas eu pu éviter de ne pas être invités. Maintenant, ils peuvent éviter de ne pas être invités, ils peuvent s'inviter pour Hanouka. Et Bezat Hashem, nous sera un bon groupe là-bas. Ceux qui veulent venir, Besimcha, peuvent venir pour Hanouka. Ceux qui n'ont pas pu, on peut toujours rattraper. Alors Rashi dit, voilà, même quand il faute, Hashem, il n'est pas médagdek. Maintenant, quand les bénis Israël ils fautent, alors leurs récipients, ils s'abîment d'après leur faute. Alors la lumière va devenir le contraire. Mais le Akadosh Baruch Hu, il n'est pas pointilleux avec le Ham Israël. Et Hachem il fait avec eux au-delà de la ligne de la justice. Et quand quelqu'un il trébuche dans une faute, alors il descend la lumière en haut en bénédiction. Il lui donne la lumière en bénédiction pour pas qu'il puisse abîmer la lumière avec ses récipients qu'il a détruits en faisant des fautes. Et c'est ça, Hachem, son Dieu, est avec lui. Parce qu'Hachem, il est toujours avec eux. Il dessine toujours la lumière en bénédiction. Parce que Hachem, Yudke Vavke, c'est la lumière neutre. Elohim ou Prinat Sere. Elohim, c'est Tsere, c'est le dessin de la lumière. Beprinat Siur Or. C'est quand la lumière elle est dessinée. Aïnou chez Hachem Elohim Imo. C'est-à-dire Hachem, qui est la lumière simple, neutre, et Elohim, qui est la lumière dessinée, elle est avec lui. Aïnou chez Kiviechol Hu Beatzmo Misaya Or et Tova. C'est-à-dire que lui-même, Hachem, il fait le dessin. Hachem, il fait le dessin. C'est comme vous prenez quelqu'un, vous lui donnez un pinceau, des peintures et tout ce qu'il faut. Mais il y a juste un petit problème, c'est que lui, c'est pas dessiné. Alors vous dessinez pour lui aussi, c'est tout. Et voilà, il a fait un beau tableau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a regardé faire son tableau, c'est tout. Il vous a regardé faire son tableau. Lui, c'est pas dessiné. Voilà, maintenant, quelqu'un, on a peur qu'avec, si on lui donne les pinceaux, la peinture, il va faire un grabouillage sur toute la feuille, il va abîmer tout. Alors il dit, attends, reste tranquille, donne-moi ton pinceau, tes trucs, et je vais te faire le dessin. Donc Hachem lui-même, il dessine notre lumière, il dessine lui-même notre vie en bien. Que Chas v'Shalom, la lumière, elle ne se dessine pas en contraire, par le fait qu'il a abîmé le récipient, parce qu'ils ont trébuché dans une faute, Chas v'Shalom. C'est ce qui a écrit après, celui qui les sort d'Égypte. Ou Peresh Rashi, Shamar le Balak, Ata Marta Am Yatsa mi Mitzrayim. Rashi, il a dit que Balak, il a dit, voilà, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, chez Yatsu Me'atzmam, qui sont sortis d'eux-mêmes. El Motsiam mi Mitzrayim. C'est elle qui les a sortis d'Égypte, c'est pas eux, ils ne pouvaient pas sortir d'Égypte, c'est Hachem qui les a sortis. Hachem Idbar Otsiam Velo Yatsu Me'atzmam. Hachem, il les a sortis, c'est pas d'eux-mêmes qui sont sortis d'Égypte. Haïnou she Balak amar she yatsu me'atzmam. Haïnou kefi tikun akli shelahem haya geulatam. Balak, il a dit non, c'est eux-mêmes qui sont sortis d'après les dessins de leurs récipients. Alken efshar ledagdek acharem nimtso bahem bezebgam. Donc on peut chercher, voir comment on va trouver chez eux une faute, kedelit aches bahem, pour avoir une emprise sur eux grâce à cette faute-là. Ou le kalkel kelehem kedeshisaya or lefer, et d'abîmer les kelim pour que la lumière elle se transforme en contraire. Aval behemet lo kahu. Mais behemet c'était pas comme ça. Lui, c'est pour ça que Balak il est venu chercher Bilam. Balak il a cru que c'est les bénis Israël qui sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire il a cru que c'était des tzadikim, des gens qui étaient parfaits, etc. Il a dit bon, si c'est des gens parfaits, on va chercher là où ils ont fait une faute et on va les attraper sur ça, comme ils vont dans la politique et tout. Ils cherchent, bien que les gens ne sont pas parfaits, mais comme on dit, ils cherchent toujours la petite bête. Ah, vous savez, il a un compte en Suisse et tout. Mais regarde, il fait son travail. Il t'a fait son travail. Il fait son travail. Ah non, mais il a un compte en Suisse, il a un truc. Ah, alors s'il a un compte en Suisse, c'est terminé.
Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Un idiot qui n'a pas de compte en Suisse. C'est pas parce qu'il ne veut pas en avoir, c'est qu'il ne pourra jamais en avoir un compte en Suisse. Même un compte à la caisse d'épargne, il n'a pas. C'est pas qu'en Suisse qu'il ne peut pas avoir. Donc maintenant c'est comme ça qu'elle a fonctionné, la République, elle a tout le temps fonctionné comme ça. C'est-à-dire que c'est les massés, il n'y a aucune vérité là-dedans, il n'y a rien. C'est-à-dire on laisse quelqu'un en place tant qu'on a besoin de lui, dès qu'on veut le faire tomber, on trouve un défaut qu'il a fait, qu'une fois il a acheté un sandwich à sa fille, il l'a pas déclaré, ou une fois il est allé faire des marionnettes dans un endroit et il a fait payer ça par l'État, et donc il n'avait pas le droit, il a commandé du caviar dans l'avion, il ne devait pas, etc. Il va commencer à sortir tout ça et allez, tac, on le fait tomber. Et à sa place, on va amener un idiot encore 10 fois plus idiot que lui et plus incapable que lui. Regardez les gens qui dirigent, regardez rien que la tête qu'ils ont. Vous n'avez même pas besoin de parler avec eux. Rien que vous voyez la tête qu'ils ont, vous n'avez pas besoin de parler. Rien que vous voyez ça, vous vous dites comment cette personne-là, elle va diriger un pays. Comment elle peut diriger une nation? Il peut faire que des bêtises, c'est tout ce qu'il peut faire. Alors c'est ce qu'il dit, Balak, il a dit voilà, c'est sûr qu'ils sont bien, puisqu'ils sont sortis, Hachem il les a sortis d'Égypte, donc ça veut dire que c'est des gens bien, s'ils ne les auraient pas fait sortir. Alors allons chercher chez eux un défaut, et sur ça on va les faire tomber. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est ce qu'il lui a dit Bilam, il lui dit quel Motsia Mitzrayim, c'est Hachem qui les a sortis. Toi tu crois qu'ils sont sortis par leur valeur? C'est ça qui se trompe les gens. Quand il dit voilà, ils sont venus en Israël, ils ont conquis Israël, on n'a rien conquis du tout. C'est Hachem qui nous a amenés ici, c'est Hachem qui va nous laisser ici. Et c'est Hachem qui va faire la guerre pour nous. Nous, on ne peut rien faire du tout. Nous, on n'aurait même pas pu venir ici. Il ne faut pas croire que le peuple juif il est remonté en Israël par son choix personnel. C'est Hachem qui a fait ça. C'est Hachem qui fait tout. Donc c'est ce qu'il lui a dit Bilam. Il a dit mais c'est Hachem qui les a sortis. T'as rien compris. C'est pas qu'ils étaient aptes à sortir. C'est un cadeau d'Hachem. Ils n'étaient pas du tout aptes à être délivrés. Mais Hachem, il les a sortis. Donc maintenant sache que tu ne peux pas les maudire. Parce que c'est plus avec eux, tu ne peux plus utiliser des moyens qui sont la justice normale, habituelle. Parce que les choses ont changé. Parce que il n'a pas attendu, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas mis du tout en position où il a attendu que la lumière elle passe par le récipient, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils réfléchissent et qu'ils trouvent des solutions comment sortir. Que ça s'appelle l'éveil d'en bas. Rak el Motsia Mitzrayim, c'est Hachem qui les a sortis d'Égypte. Sheu be'atzmo tiera or letova, que Hachem lui-même il a dessiné la lumière en bien. Ve'orida or milemala. Il a fait descendre la lumière d'en haut, Beprinat Bracha, en bénédiction. Beprinat Hine Barech Lakarti. Comme si j'ai pris une bénédiction, c'est déjà au départ. Avant que ça commence à descendre, déjà j'ai rendu béni la lumière. Valken Yefshar les Kalelam Beshum Ofen. Donc tu ne peux pas du tout les maudire, c'est impossible. Qui Yefshar les Sayer à Or les faire. Parce que cette lumière, on ne peut plus la retourner. Beprinat ou Berech Lo Ashivenu. Comme c'est écrit, Berech Lo Ashivena, c'est plus une lumière à dessiner, c'est un dessin, il est déjà fait le dessin. Il n'est plus à faire, il a été fait par Hachem déjà. Et c'est ça la patience d'Hachem. C'est ça qu'Hachem il est patient. Il dit regarde, on va le laisser, peut-être qu'il va faire tchouva, on va lui donner de la lumière toute prête, et peut-être qu'il va faire tchouva. C'est pour ça qu'Hachem il tend la main pour les gens qui veulent faire tchouva, c'est-à-dire il leur fait cadeau des choses toutes prêtes, que ces choses-là il aurait fallu qu'il soit un tzaddik toute sa vie pour obtenir ça, et Hachem il lui donne tout prêt, il a dit attends on va lui donner, peut-être qu'à la fin il va faire tchouva. C'est-à-dire tout celui qui vient pour se purifier, on l'aide. Comment on l'aide? On lui dit regarde, on va faire pour toi. Ne te fais pas de soucis, on va faire des choses pour toi. Et toi uniquement tu vas accepter ces choses-là, c'est tout. Quand l'homme il fait des avérots, si la lumière elle descendait selon ses récipients, la lumière elle serait descendue en étant le contraire complètement. Il aurait eu l'ozacha, il aurait été un homme qui est pas méritant, c'est-à-dire qu'il aurait pris tout à l'envers. Comment il va faire tchouva? Quelqu'un va lui donner un médicament,
Son corps, il transfère le médicament en poison. Comment vous allez le guérir? Jamais il va guérir. Comment vous voulez qu'il guérisse? Dès que ça rentre chez lui, ça se tourne en contraire. Donc il a ses récipients abîmés. Comment vous voulez qu'il s'en sorte? Aval Hashem Yitbarach malé rachamim u'tshuva kadma la'olam. Akadosh Baruch Hu, il est plein de miséricorde. Et la tshuva, elle a devancé le monde, même l'existence du monde. Va'aba l'eter misayim lo. Et tout celui qui vient pour se purifier, on va l'aider. Haïnu shekol adam kesheba l'eter ve'lashuv b'tshuva. Chaque personne, quand elle vient pour se purifier et faire tshuva, Az Hashem Yitbarach mamshich alav ha'or b'prinat bracha milemala. Akadosh Baruch Hu, il amène vers lui la lumière en bénédiction d'en haut. Et ça veut lui enlever la touma qu'il a en lui, l'impureté. Et comme ça il va pouvoir faire tchouva. Et c'est ça l'aide d'en haut qu'il reçoit. Parce que quand quelqu'un il fait tchouva sur ses fautes, ça s'appelle sortir d'Égypte. Et c'est ça qui a écrit qu'on mange la matzah. Pourquoi? Parce que la pâte de leurs ancêtres, elle n'a pas eu le temps de fermenter. La pâte, elle n'a même pas eu le temps de fermenter. Et Hachem, il s'est révélé et il nous a sauvés. Vayofu et tabatzek, ils ont fait cuire la pâte comme elle était. Kimatza oprinat mochin godloli meod abaim elemala. Parce que matzah, ça veut dire que c'est des mochines très élevés, c'est des esprits très élevés qui viennent d'en haut. Et matzah, ça veut dire aussi il a trouvé. C'est-à-dire il a trouvé quelque chose près, c'est pas lui qui l'a fait. La matzah, c'est quelque chose qu'on a trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire on a trouvé? On a pris quelque chose, on l'a pas fait fermenter. On l'a pris comme il était. Comme la lumière elle était, on l'a prise. Parce que la matzah, c'est une pâte qu'on ne laisse pas fermenter. On la cuit tout de suite, tant qu'elle est de la pâte, avant qu'elle commence à fermenter. C'est-à-dire ce qu'on a dit, c'est de la lumière qui vient d'en haut et qui est entièrement cachée. Que c'est de la lumière neutre qui se dessine tout le temps d'après les récipients. Et maintenant, elle s'est dessinée en haut avant qu'elle ne descende et qu'elle se dessine selon les récipients. C'est-à-dire que c'est ça qu'Hachem, il n'a pas laissé leurs pâtes monter. C'est-à-dire il ne les a pas laissés fermenter sur cette chose-là. Il les a pas laissés réfléchir. Dès qu'ils ont fait la pâte, dès qu'il y a eu la base, il les a fait sortir tout de suite. Il n'y a pas eu de fermentation, pas de réflexion. Vous sortez tout de suite, sinon vous ne sortez pas. Et ceux qui sont restés, ils ne sont pas sortis. Parce que pour sortir d'Afka, il ne faut pas de réflexion. Alors ça, c'est valable pour tout le monde. Et regardez comment on est dans les 10 jours de Tchouva, que il a pitié de chacun. Et qu'il veut que chacun fasse tchouva et revienne vers lui. Alors il lui envoie des lumières toutes prêtes, des compréhensions toutes prêtes, très élevées. Et ces compréhensions, elles vont agir malgré lui, elles vont le faire sortir malgré lui. Et après, petit à petit, il va s'entraîner, il va s'habituer, il va se purifier, et il va commencer à voler de ses propres ailes. Mais au départ, il va être assisté complètement par Hachem. Et tant que quelqu'un voit qu'il fait des avérotes, il faut qu'il sache qu'il est entièrement assisté par Hachem. Hachem, il ne peut pas le laisser tout seul, parce qu'il sait que tout seul, il va tomber complètement. Pour l'instant, il lui donne de la lumière qui est toute prête. C'est ça la chance de faire tchouva. C'est la clé de la tchouva pour tout le monde, pour toute l'humanité. C'est pour ça que quand Rabbi Nathan il a dit une page de l'écouter à la route, ça pourra lutter contre tout le monde entier et tout son mensonge. Parce que vous voyez ce que Rabbi Nathan il révèle, c'est des choses où il n'y a personne qui peut se dire qu'il n'a pas sa place. Parce qu'on tient pas compte de lui. On ne tient pas compte de son niveau, on ne tient pas compte de lui. On va lui donner une lumière malgré lui, indépendant de lui. Il a juste à garder cette lumière et à vivre avec, c'est tout. Et cette lumière, petit à petit, elle va le soigner, elle va le changer. On va en faire en lui un tzaddik, comme Rabbeinu l'a dit, je vais faire de vous des tzaddikim comme moi. Maman, que vous soyez des grands tzaddikim. Si vous laissez cette lumière agir en vous, ces enseignements, vous pénétrez et vous vivez avec, vous allez voir qu'il vous change votre vie complètement. Complètement, c'est fini, tout s'en va, les nerfs, la jalousie, les désirs, les plaisirs, tout s'en va, toutes ces choses-là se réparent complètement. Alors, Bezrat Hashem, qu'il y ait un Yom Kippour
pour tout le monde. Bezrat Hashem, que c'est un yom de kapara pour tout le monde, pour toute l'humanité, Bezrat Hashem, et qu'Hachem il décide de délivrer le monde en faisant que Rabbi Nachman il va se révéler d'un coup et le monde il va accepter ça et il y aura une réparation générale. Alors Bezrat Hashem, nous on se retrouve à l'antenne dimanche, Bezrat Hashem, le lendemain de Kippour, qui s'appelle Shem Hashem. Il y a une Torah dans l'écouté moral qui s'appelle le Shem Hashem, en yiddish s'appelle Gott Nemen, le nom d'Hachem. Le lendemain de Yom Kippour, ça s'appelle Shem Hashem. Alors Bezrat Hashem, Bli Neder, Hashem nous donne, il se trouve dimanche, on continuera Bezrat Hashem. Les fenêtres étaient enfoncées dans l'obscurité, dans le noir. Une lueur s'est allumée et avec elle un peu d'espoir. Alors qu'il faisait nuit encore et que le vent soufflait mauvais, sur une harpadicore le chant nouveau s'est élevé. L'exil est bientôt fini, tenez bon jusqu'au matin. Vous avez traversé la nuit avec un simple refrain. Votre lumière s'est éveillée en entendant mes accords. Frères et sœurs, tenez encore, le soleil ne va pas tarder. Ce chant nouveau miraculeux